Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la partie 2 du chapitre puissance et énergie électrique dans laquelle on va parler de l'énergie électrique. Je vous rappelle que dans la partie 1 on a vu c'est quoi la puissance nominale et la tension nominale d'un appareil électrique et on a vu que la puissance électrique consommée par un appareil est donnée par P égale à U fois I. La puissance dans le SI s'exprime en watts, U c'est la tension qui s'exprime en volts, et I c'est l'intensité du courant qui s'exprime en ampères. Dans la partie 2, on va voir premièrement la relation donnant l'énergie électrique consommée par un appareil, et puis on va faire un exercice d'application. Donc relation donnant l'énergie électrique. Comme on le sait, les appareils électriques ont besoin de l'énergie électrique pour qu'ils fonctionnent. Donc tous les appareils électriques reçoivent de l'énergie électrique et la transforment en d'autres formes d'énergie. Par exemple, on a vu le cas d'un conducteur ohmique qui reçoit de l'énergie électrique et qui nous donne de la chaleur. Ou bien par exemple une lampe, la lampe elle reçoit de l'énergie électrique, elle consomme de l'énergie électrique et elle nous donne de la lumière. Donc elle va convertir cette énergie électrique, bien sûr, en chaleur et en énergie lumineuse. L'énergie électrique consommée par un appareil électrique est donnée par E, c'est-à-dire énergie électrique, est égale à P, c'est-à-dire puissance électrique, fois petit t. Petit t, c'est le temps ou bien c'est la durée de fonctionnement de l'appareil. Donc E, c'est l'énergie électrique qui s'exprime dans le SI en joules. P, c'est la puissance électrique qui s'exprime en watts dans le SI, et le temps dans le SI s'exprime en secondes. Donc c'est la première relation qui est à connaître. E égale énergie électrique égale puissance fois temps. Or on sait que P égale à U fois I. La puissance c'est la tension fois l'intensité. Donc si on remplace P par U fois I, on va trouver cette relation E égale U fois I fois T. Énergie en joules égale tension en volts fois intensité en ampères fois durée en secondes. Donc ces deux relations sont à connaître. E égale à P fois T et on peut déduire que E égale U fois I fois T si on remplace P par U fois I. Il faut faire attention aux unités. Donc dans le SI, l'énergie électrique s'exprime en joules. Donc pour avoir E en joules, il faut prendre la puissance en watts et le temps en secondes. Donc on peut dire que le joule, 1 joule, c'est-à-dire watt fois seconde. Si on prend la puissance en kilowatts et le temps en heure, on va trouver que l'énergie sera exprimée en kilowattheure. Donc on peut dire que le kilowattheure, c'est une autre unité de l'énergie. C'est l'unité courante de l'énergie. Par exemple, à la maison, le compteur électrique nous indique l'énergie électrique consommée en kilowattheure, pas en joules. Donc c'est pour cela que le kilowattheure, c'est une unité courante de l'énergie. Et bien sûr, il y a une relation entre le kilowattheure et le joule. 1 kilowattheure vaut 3,6 fois 10 à la puissance 6 joules. Donc pour convertir kilowattheure en joule, on fait fois 3,6 fois 10 6. Et pour passer des joules au kilowattheure, on divise par 3,6 fois 10 à la puissance 6. Deuxièmement, application. Calculer en kilowattheure et en joules l'énergie consommée par un sèche-cheveux de 1500 watts en 15 minutes de fonctionnement. Donc on a la puissance nominale du sèche-cheveux qui est P égale à 1500 watts et on a la durée de fonctionnement de l'appareil petit t égale à 15 minutes. Il faut calculer l'énergie consommée, c'est-à-dire il faut trouver E en kilowattheure et en joules. Donc si on a P et T, et on sait que E égale à P fois T, mais il faut faire attention aux unités. Premièrement, il faut trouver l'énergie électrique consommée en kilowattheure. Donc l'énergie doit être exprimée en kilowattheure. Pour cela, il faut prendre la puissance en kilowatts et le temps en heure. Et ici, on a la puissance en watts. Donc il faut convertir de watts à kilowatts. On sait que 1 kilowatt est égal à 1000 watts. Donc, pour convertir de watts à kilowatts, on divise par 1000. Donc, on fait 1500 divisé par 1000
et on trouve 1,5 kW. Et il faut prendre petit t en heures, pas en minutes. Donc on sait que 1 heure est égale à 60 minutes. Donc pour convertir minutes en heures, on divise par 60. Si on fait 15 divisé par 60, on trouve 0,25 heures. Et maintenant, je peux passer à l'application numérique. Donc je peux remplacer P par 1,5 kW et T par 0,25 heures. Je fais le calcul, 1,5 fois 0,25 et je trouve 0,375 kWh. Donc on a calculé l'énergie électrique en kWh. Maintenant il faut convertir kWh en joules. Donc 0,75 kWh en joules. On sait que 1 kWh c'est 3,6 fois 10 à la puissance 6 joules. Donc il faut multiplier par 3,6 fois 10 à la puissance 6 pour faire cette conversion. Donc si on fait 0,375 fois 3,6 fois 10,6, on trouve 1 350 000 joules.